sud de la droite. Donc nous avons trois types de droite. Nous avons la droite oblique, la droite horizontale et la droite verticale. Donc la forme pour la droite oblique, y égale un nombre devant le x. Ce nombre-là, on va l'appeler la pente ou des fois le taux de variation. Et le terme constant, la valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Nous avons la droite horizontale qui, comme la droite oblique, a un nombre qu'on met devant le x. Ce nombre-là, étant donné que l'inclinaison de la droite est nulle et de 0, fait qu'au lieu d'écrire y égale 0 x, on n'écrit pas le terme en x. Et la droite horizontale passe à la hauteur moins 4. Donc, on écrit y égale moins 4. La droite verticale n'a pas de pente. Sa pente est non définie, fait qu'on ne peut pas l'écrire sous la forme y égale quelque chose. Donc, ce qu'on sait, c'est que tous les points qui passent, par lesquels la droite passe, ont la même valeur en x. Ici, c'est 2, fait que l'équation de la droite verticale, ça va être x égale 2. Donc, ce qui est important dans une droite, c'est d'être capable de calculer sa pente et les coordonnées à l'origine. Donc, les coordonnées à l'origine, nous en avons deux. L'ordonnée à l'origine, l'abscisse à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x vaut 0. L'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. Donc, l'équation d'une droite s'écrit sous la forme y égale mx plus b ou ax plus b. C'est le même principe. Le m représente la pente, le b l'ordonnée à l'origine, donc est le point de rencontre de la droite avec l'axe y. La pente de la droite correspond à l'inclinaison de la droite. Si on connaît deux points sur notre droite, donc il y en a un qu'on va appeler x1, y1, l'autre x2, y2, lequel est x1, y1 et lequel est x2, y2, ça n'a pas d'importance. Mais pour calculer notre pente, nous allons faire le calcul suivant, y2 moins y1 sur x2 moins x1. Les coordonnées à l'origine, je vous ai dit tantôt l'abscisse à l'origine et l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x quand y égale 0. Puis l'ordonnée à l'origine, ce qu'on cherche, c'est la valeur de y quand x égale 0. Donc, dans notre exemple, on nous demande de trouver l'équation de la droite ainsi que les coordonnées à l'origine. Donc, l'équation y égale mx plus b, les coordonnées à l'origine, c'est l'ordonnée à l'origine, ainsi que l'abscisse à l'origine que l'on veut avoir. Donc, pour trouver premièrement l'équation de la droite, nous allons chercher deux points sur notre droite. Donc, j'ai choisi de prendre le point sur l'axe y, 0, 3, ainsi que le point A1, dont je suis sûre des coordonnées exactes de ces deux points-là. J'aurais pu en choisir deux autres, ça n'a pas d'importance. Et je vais aller chercher l'équation de ma droite, donc y égale mx plus b. Le m représente la pente et se calcule en faisant y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, j'ai décidé que le point 0,3 serait mon x1, y1, le 1, 1, moins x2, y2. Je remplace dans la formule de la pente, y2, donc 1, moins y1, 3, sur moins x2, 1, moins mon x1, 0. 1 moins 3 fait moins 2, 1 moins 0 donne 1. Donc, moins 2 sur 1, la pente de cette droite est de moins 2. Donc, quand vous voyez que votre droite est décroissante, il vous faut absolument une pente négative. Donc, dans y égale mx plus b, je connais la valeur de ma pente qui est moins 2.
Donc, je remplace le m par moins 2. J'utilise soit le point 0,3 ou le point 1,1. Donc, j'ai choisi 1,1. C'est que je remplace x par 1, y par a. Au lieu de mettre y, je mets 1. Au lieu de mettre x, je mets 1. Et je fais mon calcul. Fait que 1 égale moins 2 fois 1 donne moins 2 plus b. Il me reste à isoler mon b en prenant la valeur de moins 2 et en additionnant 2 de chaque côté. Donc, en additionnant 2, 1 plus 2, ça me donne 3. Fait que le b vaut 3. Donc, je connais l'équation de ma droite. Fait que l'équation y égale, au lieu d'écrire m, on écrit la pente qu'on a calculée moins 2. X plus, au lieu de mettre b, on écrit la valeur qu'on vient de calculer ici, qui est notre ordonnée à l'origine, qui est 3. Donc, l'étape qu'on vient de faire, cette étape-ci, on aurait pu tout simplement la laisser tomber. J'ai trouvé ma pente, fait que le nombre qui va devant x, c'est moins 2. Et le nombre qu'on met à la fin, c'est l'ordonnée à l'origine. Mais l'ordonnée à l'origine, je l'ai là. Il est ici. Ma droite passe par le point 0,3. Fait que mon ordonnée, mon b vaut 3. Fait que sans faire tout ce calcul-là, j'aurais pu avoir tout simplement, après avoir fait le calcul de ma pente, trouver l'équation de ma droite. Pour l'exemple B, j'ai choisi les points 4, 0 et 0, moins 3. Mon x1, y1, c'est mon point 4, 0. Mon x2, y2, 0, moins 3. Donc, je fais le calcul de ma pente. y2 moins y1, donc moins 3, moins 0. Sur x2 moins x1, qui est de 0, moins 4. Je vais écrire mon petit 1 ici. Je fais moins 3 sur moins 4, ça me donne une pente de 0,75. Donc, j'écris y égale mx plus b, qui me donne 0,60, y égale 0,75x plus b. Je prends un point, soit le point 4, 0 ou 0, moins 3, ça n'a pas d'importance. Donc, j'ai pris le point 4, 0, je remplace mon x par 4, mon y par 0. 0 égale 0,75 fois 4 plus b. 0,75 fois 4 me donne 3. Je veux isoler mon b, donc je vais faire moins 3 de chaque côté. Fait que 0 moins 3 me donne moins 3. Fait que mon b vaut moins 3. Donc là, je trouve l'équation de la droite. On m'a demandé de trouver les coordonnées à l'origine. Donc, on en a deux. L'ordonnée à l'origine, la valeur de y quand x vaut 0, on le prendre en compte la droite avec l'axe y, et l'abscisse à l'origine, qui est la valeur de x quand y vaut 0. On peut estimer que c'est entre 1 et 2. Il faudrait faire le calcul exact. Donc, je prends l'équation de la droite que j'ai calculée ici. J'applique ma définition. Le x quand y vaut 0, je remplace le x par 0. Je veux la valeur de x. Il reste à isoler. Donc, on va faire moins 3 de chaque côté. 0 moins 3 me donne moins 3. Pour isoler le x, il faut enlever le moins 2. On vient diviser par moins 2 de chaque côté. Moins 3 divisé par moins 2 nous donne 1,5. Fait qu'on vient de trouver notre abscisse à l'origine. Pour le deuxième graphique, l'ordonnée à l'origine, c'est le point de rencontre de la droite avec l'axe y. Donc, c'est moins 3. Ou encore, c'est le nombre, c'est le b qu'on a calculé. Et l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0. C'est le point de rencontre de la droite avec l'axe des x, c'est 4. On aurait pu faire comme tantôt ici, là, écrire y égale moins 0,75x.3. Remplacer y par 0, isoler le x, c'est correct, mais on l'a directement dans le graphique, donc on n'est pas obligé de faire le calcul. Fait que l'ordonnée à l'origine moins 3 et l'abscisse à l'origine plus 4. Pour l'exemple C, j'ai pris le point 0, moins 1 et le point 1, moins 1 pour calculer la pente
Donc, mon x1, y1, c'est le point 0, moins 1. Mon x2, y2, c'est 1, moins 1. Donc, moins 1, moins, il faut faire attention ici, moins, moins. Fait que moins 1, moins 1 sur x2, 1, moins x1 qui est 0. Fait que moins 1, moins 1 fait moins 1 plus 1 donne 0. 1 moins 0 me donne 1. 0 divisé par 1, ça me donne 0. Fait que la pente de ma droite est de 0. Donc, dans y égale mx plus b, je remplace la pente par sa valeur qui est de 0. Ensuite, je choisis un point, soit le point 0 moins 1 ou 1 moins 1 pour isoler mon b. J'ai pris le point 1 moins 1, je remplace y par moins 1, le x par 1, 0 fois 1 me donne 0, 0 plus b ça fait b, ou encore on pourrait dire je fais moins 0 de chaque côté, mais c'est pas nécessaire. Fait qu'il me reste b égale moins 1, donc j'ai l'équation de ma droite. Donc y égale 0x moins 1. Donc l'équation de ma droite, y égale 0x moins 1, ou tout simplement parce que 0x, normalement, on ne l'écrit pas, y égale moins 1. Tout le travail que je viens de faire ici, il n'était pas nécessaire, même le calcul de la pente. Quand nous avons une droite horizontale, automatiquement, on peut écrire y égale et on vérifie à quelle hauteur passe notre droite. Donc, c'est à moins 1, fait que l'équation de ma droite, y égale moins 1. Pour les coordonnées d'origine, l'ordonnée d'origine, ce qui est la valeur de y quand x vaut 0. Donc, c'est le b qu'on avait calculé. Donc, moins 1, c'est le point de rencontre de la droite avec l'axe y. Tandis que pour l'abscisse à l'origine, nous n'en avons pas, parce que notre droite ne touche pas du tout à l'axe x, donc aucun point de rencontre de la droite avec l'axe x. Ici, on avait voulu isoler dans y égale 0, x moins 1, remplacer y par 0 et aller isoler notre x. On aurait vu que ça ne fonctionne pas. On aurait fait plus 1 de chaque côté. Ensuite, il aurait fallu diviser par 0, mais une division par 0, c'est impossible. Pour l'exemple D, j'ai choisi de prendre le point 5, 0 et le point 5, 1. 5, 0 et mon x1, y1, 5, 1 et mon x2, y2 pour faire le calcul de la pente. Donc, 1 moins 0 sur 5.5, ça me donne 1 divisé par 0, qui est impossible. Donc, dans ce cas-là, on dit que la pente est non définie. Donc, je ne peux pas faire y égale mx plus b, c'est un cas spécial. Donc, x égale 5 est l'équation de ma droite. Je n'ai pas l'obligation de faire les calculs. Surtout que vous voyez que vous avez une droite verticale, vous pouvez écrire tout de suite x égale et vérifier vers quelle valeur de x. Ici, c'est des bons de 1. Vous avez écrit 2, 3, 4, 5. Vous regardez par quelle valeur de x passe votre droite. X égale 5. L'ordonnée d'origine, la droite ne touche pas du tout à l'axe y, donc on n'a aucune ordonnée à l'origine. Et l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y vaut 0 ou le point de rencontre du graphique avec l'axe x. Donc notre abscisse à l'origine vaut 5.